Élever un enfant avec des besoins spécifiques, c'est un parcours qui peut être exigeant, on le sait, sur tous les plans. Mais ce que beaucoup de familles ignorent, c'est qu'il existe peut-être une aide financière assez conséquente, là, juste sous leur nez, cachée au cœur du système fiscal israélien. Alors ensemble, on va partir à la découverte de ce petit trésor. Entre les diagnostics, les rendez-vous chez les spécialistes, le soutien scolaire, les dépenses s'accumulent très très vite. C'est une réalité pour énormément de parents. Et s'il existait un moyen d'alléger cette charge de manière significative? Eh bien le voici, 5 952 shekels. C'est la valeur annuelle, nette d'impôt, du crédit fiscal qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est une somme qui, chaque année, peut faire une vraie différence. Alors, comment on fait pour l'obtenir? On vous explique tout ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette aide, elle a été pensée, conçue pour soutenir les familles, mais paradoxalement, elle reste souvent dans l'ombre. Pourtant, c'est un droit et il est grand temps de le mettre en pleine lumière. Et c'est bien là tout le problème. D'innombrables familles, qui sont pourtant totalement éligibles, ne réclament jamais cet avantage. La raison, c'est souvent juste un manque d'information. L'objectif ici, c'est donc de transformer cette information en action concrète. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Le terme peut faire un peu peur, crédit d'impôt, mais le mécanisme derrière est en fait assez simple et surtout, il est très avantageux. Regardons ça de plus près. Et là, il y a une différence qui est fondamentale. Il ne s'agit pas de réduire le revenu sur lequel on est imposé. Non, c'est bien mieux que ça. Ces fameuses nekudot zikui, ce sont des points qui viennent réduire directement l'impôt final à payer. Autrement dit, c'est de l'argent cash qui reste dans le portefeuille. Concrètement, la loi accorde 2 points de crédit. Et 2 points, ça représente 496 shekels chaque mois. Si on fait le calcul sur une année complète, on arrive bien à cette fameuse somme de près de 6 000 shekels. Bon, la question maintenant, c'est de savoir qui peut en bénéficier. Il y a 3 conditions, elles sont très claires et elles sont cumulatives. On peut voir ça comme une petite checklist pour vérifier son éligibilité. Premièrement, être le parent d'un enfant qui est scolarisé. Deuxièmement, cet enfant doit avoir un diagnostic officiel de trouble de l'apprentissage. Et troisièmement, et ça c'est vraiment la clé de tout, l'enfant doit avoir reçu une décision d'une commission bien spécifique, la commission d'éligibilité et de caractérisation, qui statue sur son droit à des services d'éducation spécialisés. Une question qui revient tout le temps, qu'est-ce qu'on considère comme un trouble de l'apprentissage? En fait, la définition est assez large. Ça inclut bien sûr tous les troubles 10 classiques, mais aussi, et c'est très important de le souligner, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'on connaît sous le sigle TDA ou TDAH. Il faut bien retenir ce point parce qu'il change tout. Une fois que la famille a obtenu la décision de cette commission, eh bien le débat est clos pour l'administration fiscale. C'est la preuve irréfutable. Plus besoin de fournir le diagnostic médical, le diagnostic psychopédagogique. Ce seul et unique document suffit. Et si tout ça a l'air encore un peu compliqué, il y a une excellente nouvelle. Une avancée majeure est venue radicalement simplifier tout le processus. Le parcours du combattant administratif, c'est de l'histoire ancienne. Pour faire simple, avant 2022, il fallait courir après tous les papiers. Aujourd'hui, un système d'échange d'informations a été mis en place entre le ministère de l'Éducation et les impôts. La décision de la commission est transmise automatiquement, c'est une petite révolution pour les familles. Alors, la question logique qui vient juste après, c'est si l'info est transmise automatiquement, est-ce que ça veut dire que le crédit, lui aussi, est accordé d'office? C'est une très bonne question et la réponse est capitale. La réponse est non. Un non catégorique. Le transfert automatique des données, il valide l'éligibilité, il dispense de fournir le justificatif, c'est vrai, mais il ne déclenche pas la demande. L'action doit toujours venir de la personne concernée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Pour un salarié, il suffit de mettre à jour son formulaire 101 auprès de son employeur. Pour un indépendant ou pour quelqu'un qui aurait oublié de le faire en cours d'année, il faut déposer une demande de remboursement d'impôt, ce qu'on appelle un Hexer Mase. Et maintenant, attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Que se passe-t-il si on découvre ce droit aujourd'hui, alors que son enfant est éligible depuis des années? Eh bien, il faut se rassurer, rien n'est perdu. La loi permet de faire une demande de remboursement jusqu'à 6 ans en arrière. Ça veut dire que chaque année où le droit a été ouvert mais n'a pas été réclamé, eh bien, c'est un montant qui peut être récupéré dès aujourd'hui. Et quand on cumule ces 6 années, on arrive à des sommes qui sont loin d'être négligeables. Le montant total peut facilement atteindre et même dépasser les 35 000 shekels. Franchement, c'est une somme qui peut changer la donne pour le budget d'une famille. Et ce n'est pas tout, le petit bonus, c'est qu'à ce montant s'ajoutent des intérêts et une indexation comme le prévoit la loi. En gros, l'administration fiscale rembourse ce qu'elle doit, avec en plus une compensation pour le retard. La démarche, elle aussi, est simple. Il faut déposer une demande de remboursement séparée pour chaque année, en y joignant le formulaire sans CESA. Et rappelez-vous, grâce à la simplification, plus besoin de joindre la décision de la commission, même pour les années passées.
Voilà, maintenant l'information est là. Ce crédit d'impôt, ce n'est pas une faveur, c'est un droit qui a été conçu pour soutenir les familles. La seule question qui reste maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'on passe à l'action pour le réclamer.